Mesdames et messieurs, chers confrères journalistes, nous nous adressons à vous aujourd'hui, non pas dans un esprit de querelle ou d'agitation, mais animés par une exigence morale et professionnelle, celle de la vérité, de la transparence et de la justice dans la répartition de la subvention à la presse privée pour l'année 2024. Cette aide publique, faut-il le rappeler, a été pensée pour encourager le mérite, soutenir les médias actifs et accompagner ceux qui, malgré les contraintes, s'efforcent de remplir leur mission d'information avec rigueur et responsabilité. Or, les éléments qui nous parviennent depuis la clôture du processus d'attribution sont profondément préoccupants. Des disparités incompréhensibles, des choix opaques et des critères d'évaluation dissimulés ou volontairement flous jettent une ombre sur la légitimité même de cette répartition. Nous dénonçons avec force le manque de transparence du ministère de la Communication qui persiste à garder sous silence les détails de ce processus, pourtant financé par des fonds publics. Il est inadmissible que des décisions aussi sensibles soient prises dans l'ombre, sans rendre des comptes à ceux qui sont directement concernés. Je veux parler des professionnels de la presse. Nous exigeons de manière claire et solennelle la publication immédiate et intégrale de la liste des organes bénéficiaires, accompagnée des montants accordés à chacun, la communication officielle des critères de sélection et des modalités d'évaluation retenues, une explication précise sur les écarts jugés abusifs entre certains montants attribués et la réalité du terrain. Ce silence du ministère est non seulement irresponsable, il est contraire aux engagements de transparence et de bonne gouvernance pris par les plus hautes autorités de la transition. C'est pourquoi nous appelons le président de la transition, le général Brice Clotaire Oligui Nguema, à s'emparer de cette situation. Car c'est sous son autorité que cette subvention a été maintenue dans un esprit de rupture avec les pratiques du passé. Il ne serait pas juste que ce geste républicain et louable soit perverti par des logiques d'opacité, de favoritisme ou d'injustice. Oligui n'en veut pas. Nous ne quémandons pas. Nous ne réclamons pas ce qui est dû à la presse gabonaise. La considération, l'équité et le respect, c'est tout ce que nous voulons. Ce combat n'est pas une affaire de millions, non, pas du tout. Il s'agit de défendre l'éthique, l'honneur du mérité, du métier, l'honneur du métier, vraiment l'honneur du métier et la crédibilité d'un dispositif qui ne doit pas sombrer dans la compromission. Parce que ce qui s'est passé au sein de cette commission est triste et ne rentre pas dans la restauration des institutions,
dans l'honneur des Gabonais, dans leur dignité. C'est honteux. Nous ne quémandons pas, nous ne faisons que réclamer ce qui est dû à la presse gabonaise. Le combat n'est pas une affaire de millions, je l'ai dit tout à l'heure. Et je viens de le répéter une nouvelle fois. Maintenant, si le ministère refuse de s'expliquer publiquement, alors oui, nous nous organiserons en toute légitimité, parce qu'on a la légitimité de réclamer ce qui est à nous, pour explorer des voies de droit qui s'offrent à nous. Ces voies de droit, c'est quoi? C'est l'enrichissement illicite. Ces voies de droit, c'est quoi? C'est la Cour des comptes et autres. Car le refus de rendre des comptes dans une république ne saurait devenir une habitude. On est habitué à ça. Avec le régime Bongo, avec le régime Ali Bongo. Mais enfin, sous Oligui, on va encore vivre ça? Pendant que Oligui est en campagne. Pendant que Oligui est en campagne, des actes de ce type-là sont posés. Soyons sérieux. Donc, l'heure n'est plus au compromis silencieux. Elle est à la fermeté, à la lucidité, à la solidarité entre journalistes. Mes frères, je m'adresse à vous aujourd'hui, pas parce que Laurence Don m'a écarté de cette subvention. S'il y a ce confort, cette aisance, c'est parce que simplement, lorsque j'avais décidé de faire ce métier, comme vous, mes jeunes frères et sœurs, on considérait la presse et notre boulot. Ma première subvention, je pense qu'elle devait aller dans les 12 millions. J'ai eu 14 millions, j'ai eu 8 millions, j'ai eu 7 millions. J'ai bâti ma vie avec mon travail. J'ai construit mes maisons avec mon travail. J'ai envoyé mes enfants à l'école à cause de mon travail, qui est votre travail aujourd'hui. Nous venons de traverser 18 mois de transition et au cours du travail qui a été fait pour ceux qui étaient au pouvoir, on devait nous retrouver pas dans ce type de situation où quelqu'un, je parle de Laurence Don, qui insultait les pouvoirs publics à cette époque, va être mêlé dans une affaire d'injustice, de magouille et tout ce qui s'ensuit, alors que Oligui n'en a pas besoin. Ne vous occupez pas, mes fils, mes petits frères de la presse, des petits éléments égarés qu'on est allé chercher ici et là pour venir dire que nous soutenons Oligui parce qu'il a fait ceci, cela. C'est une injure à Oligui. Parce que dans l'éthique
et dans la déontologie. On nous insulte à travers le monde. Il y a 8 candidats. Une coalition d'organes de presse ne peut pas venir dire « nous soutenons tel ou tel ou tel ». C'est tout le Gabon qui a honte. Et je ne veux pas attaquer ces jeunes frères, mes enfants, parce que je sens qu'il y a la manipulation là-dedans. Ils ont faim. Ils ont faim et ils ont envie de s'installer dans ce qui se passe en ce moment. Ils peuvent avoir un petit gain de gauche à droite et tout. Vous êtes venus pour une cause noble. Il faut que ça change. Il faut que nous bâtissions un Gabon nouveau. Et pour bâtir un Gabon nouveau, il faut que chacun de nous réclame ses droits de façon juste. Et c'est ce que nous venons de faire. Pour la presse, pour la justice, pour la République, je vous remercie.